Laisser sans voix, c'est exactement le mot d'ordre qu'Oda s'est donné à lui-même en écrivant One Piece. Il veut choquer, choquer et encore choquer. Il en fait vraiment toujours plus. Il maîtrise son œuvre à la perfection et prépare les révélations bien des années à l'avance. Nous, on a toujours été étonnés par ce moment. Ils sont le cœur de One Piece et font battre le cœur de tous les fans. Alors on se fait un petit top sur le sujet, les Nakama? Et oui, et bienvenue sur Raftelli, les accros de One Piece. Et en profitant également pour laisser ton propre top en commentaire, nous ça nous fait toujours plaisir. Et on a également sorti une vidéo sur notre seconde chaîne, Raftel Manga, et celle-ci elle est sur Bleach, un manga qu'on adore tous les deux, et que ça nous fait super plaisir de vous la présenter. J'aime un peu plus Bleach que elle, parce que j'ai grandi avec, j'ai adoré. C'est un manga de baston, en vrai. Il y a une histoire derrière, mais l'histoire n'est pas aussi développée que celle de One Piece. C'est vraiment du linéaire, j'attaque, je combats. C'était vraiment dans le top 3 des mangas à l'époque, et on comprend pourquoi. Donc allez-y si vous voulez revoir des choses sur cette œuvre d'art. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, perte de contrôle. Pour ce numéro 10, partons vers un des arcs les plus appréciés pré-Ellipse. Un arc qui a défié toute concurrence en nous offrant tout sur un plateau d'argent. L'émotion, le power-up, les combats épiques et bien sûr, toutes les surprises qu'il contient. Cet arc, c'est Enies Lobby. Entre les différents gears, le Sanji qui se fait avoir par Khalifa, mais revient en enflammant sa jambe, et Zoro qui lâche sa forme Ashura, il y a de quoi devenir totalement fou. Mais le pire, c'est Chopper. Il est aussi venu pour en découdre. Et là, cette transformation nécessite l'utilisation d'une drogue, les Rumble Balls. Et s'il dépasse le nombre maximum, c'est le blackout pour lui, mais pour tous les autres, c'est bien pire, car il s'assiste à l'apparition d'un monstre légendaire, le Chopper Berserk. Et ça, c'est une vraie réussite de cet arc, et c'est un vrai choc. Croyez-nous, il mérite largement sa 10e place. Ce moment, c'est là où il libère la vraie puissance contenue dans le Ito Itonomi. C'est la folie de l'homme. Il détruit tout sur son passage et attaque ennemi comme ami. Et maintenant, malheureusement, il contrôle cette forme, et on trouve ça vraiment dommage. Il n'y a plus aucune peur associée à ces Rumble Balls, et la plupart de ces formes, eh bien, Oda les a mis de côté. Numéro 9, le Tenace. Marineford est un arc magnifique, toute la saga allait. Et pour nous, ce qui ressort vraiment et qui nous frappe, c'est l'envie de sauver Ace. Luffy est prêt à braver tous les dangers pour ça. Après tout, c'est son frère, donc ça s'explique. Le premier obstacle, et peut-être même le plus grand, c'est la grande prison de gouvernement, le lieu terrifiant que tous les pirates évitent, Impel Down. Mais Luffy, lui, il va s'infiltrer avec l'aide d'Hancock. Ace est au dernier sous-sol, alors il va défoncer les obstacles les uns après les autres, et il va libérer les esclaves, dont son fameux ami Bonclé. Mais arrivé aux portes de la victoire, au niveau -4, il est tombé sur le Big Boss. Un adversaire au niveau des plus grands, Magellan l'homme poison. Il a bien essayé de lutter, de le frapper, de l'avoir en sacrifiant ses points, mais le poison c'est quelque chose de bien trop dévastateur. Et Luffy, il a malheureusement failli. Ce moment a vraiment choqué tous les fans de One Piece. Il a laissé à terre les espoirs de tout un arc et il a même réussi à propulser Magellan parmi les meilleurs. Numéro 8, le sacrifice. Mettons les voiles vers un des endroits les plus dangereux du monde. Plus dangereux que les territoires des Yonko. Plus dangereux que le Nouveau Monde lui-même. C'est vrai ça? Oui, un peu quand même. Car le Triangle Florian, c'est un des endroits encore inexpliqués de One Piece. Certes, Thriller Bark, c'est pas si dangereux, mais ce qui s'est passé là-bas était totalement sensationnel. Le vol des ombres par Moria, la menace du soleil, l'apparition de Oz, l'arrivée de Kuma, et ça, le sacrifice du second. C'était totalement badass et totalement choquant, ça, c'est marquant, on l'avoue. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est autre chose. Une chose qui est arrivée un chouïa plus tard. Alors que les événements sont totalement passés, l'équipage embarque pour Sabaody. Mais dans la brume du Triangle Florian, des ombres se mettent à bouger, des ombres géantes. Ce sont sans doute eux qui faisaient disparaître les bateaux bien avant l'arrivée de Thriller Bark. La terreur, c'était bien eux. Mais sérieusement, dites-moi en commentaire si ces choses ne vous ont pas retourné. Ils sont gigantesques et peut-être même plus grandes que Zunesh. Numéro 7, Sans peur. Retournons à Enies Lobby, le territoire du gouvernement. Celui est censé être inviolable depuis plus de 800 ans, ce qui suppose que ce fut le cas lors du siècle oublié. Mais bon, pour ça, on en parlera dans une autre vidéo théorie. Bref, depuis Water 7, deux des puissances de l'équipage se font malmener par les agents du CP0. Ces monstres ont kidnappé Robin, ils ont essayé de mettre fin à la vie d'Icebark, et là, ils font accuser les Mugiwara. Ils ont même battu Zoro et Luffy. Mais cette attaque ne restera pas impunie, car ils vont tous aller vers leur QG. Ils vont défier la marine. Luffy va mettre la pâtée à Bueno. Et sans une once de peur, ils vont nous faire la marche la plus badass de tout One Piece, la marche vers le CP0. Et ce nouveau membre, Sogeking, il va faire un des actes les plus violents et choquants. Sur ordre de Luffy, il va brûler le drapeau du gouvernement, le torchon comme il aime l'appeler. Et de ce fait, la guerre sera déclarée. Et Nanakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de lâcher un like si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, ça nous fait plaisir et ça nous aide énormément. Numéro 6, Descendant.
Retour à Marineford maintenant. Les infos ont fusé lors de cette bataille. Entre les flashbacks super intéressants et les combats épiques, on a été totalement servi. Mais ne nous emballons pas et retournons au tout début de cet arc. Alors qu'Ace se fait transporter depuis Impel Down, il contemple le ciel et se dit que c'est le dernier jour de sa vie. Arrivé sur place, il se dirige vers l'échafaud, alors que Garp se tient à bonne distance. Les soldats sont nombreux, les Shichibukai sont présents, les troupes sont galvanisées par les amiraux. Et lorsque l'amiral en chef fait son apparition, c'est pour faire la plus grande des annonces. Ce pirate qui est présent ici, en plus d'être un des fils adoptifs de Barbe Blanche, cache un autre secret, quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Il est le fils de Goldie Roger, le roi des pirates. Cette nouvelle a choqué le monde. C'est exactement ça qu'Oda maîtrise et il le montre. On était limite comme ces marines à l'époque et s'il fallait se jeter dans la bataille aux côtés des pirates, on l'aurait fait. Numéro 5, la tristesse. Ce numéro 5 sera assez particulier. D'habitude, c'est un seul événement et puis voilà. Mais là, il y en a 3 et ils sont tous liés les uns aux autres. Ce sont les mises en esclavage. Enchaîner une personne est une violence sans nom. Dans One Piece, avant Sabaody, il n'y avait aucune trace de leur existence. Mais sur place, Kemi se fera enlever et devient presque l'esclave des dragons célestes. On a vu le traitement qui leur sont réservés. Choquant, c'est bien le mot. Peu de temps après, on apprend que Boa Hancock a subi la même chose. Et enfin, on voit les ravages sur le corps de Kuma après l'ellipse. Il est devenu l'esclave des dragons célestes et même leur monture. Numéro 4, séparation. Kuma est un personnage formidable, il l'est tellement qu'il est 2 fois dans ce top. Et pour cette seconde fois, c'est lors de sa seconde apparition, sur Sabaody. Celui aurait pu être très calme, car Oda avait prévu de rien faire de particulier à part la rencontre avec Riley. Mais l'éditeur lui a demandé de faire un peu plus de choses, alors il a créé d'un seul coup les supernovas et il a transformé cet arc en un super arc. Et ça, en l'espace de 2 heures. À cause de ces ajouts, l'île a littéralement explosé. La marine a débarqué avec leurs armes, les fameux pacifistas, et même les Mugiwara ont été surmenés face à eux. Et lorsque le vrai Kuma est arrivé, tout était fini. Ils se sont mis à disparaître les uns après les autres. L'ours les surpassait. Luffy lui-même s'est retrouvé dans le désespoir le plus total, finissant par disparaître également. Cette fin fut le début de tout, et le premier moment qui poussera le capitaine à vouloir s'entraîner. C'est ça, le début de l'ellipse. Et nous, nos larmes nous reviennent encore à chaque fois qu'on voit cette scène. Numéro 3, apparition. Là aussi nous n'avons pas un, mais 2 moments pour ce numéro 3. Le premier c'est un grand classique de One Piece, un moment inoubliable pour chacun d'entre vous. C'est la fin de Marineford. Barbe Blanche vient de rendre l'âme, Teach se déchaîne avec son fruit, les amiraux pourchassent Luffy pour finir le travail, et dans les décombres, les morts s'accumulent. Alors que Kobe, lui, il s'élève, il s'oppose à Akainu, il lui barre la route et il hurle si fort que le champ de bataille entier se fige. L'homme magma s'apprête à terrasser le jeune homme, et c'est là qu'une épée s'interpose et que le dieu de ce monde débarque. Shanks est là, il avait tout prévu. La fin de Barbe Blanche, c'était son signal pour intervenir. Face à cet homme et à son équipage, personne ne se sent attaqué et a continué le combat. La guerre est bel et bien finie. Pour nous, le choc de ce moment est bien trop intense et il n'a d'égal qu'un seul autre, celui sur Marijois, lorsque l'empereur aux cheveux roux fait son apparition dans la salle du Conseil des 5 Anciens, là où il parle d'un pirate problématique. Numéro 2, le duel. Ce numéro 2 sera vraiment différent pour tous. Il concerne un de mes personnages préférés, c'est Usopp. L'équipage est devenu riche grâce à leur aventure sur Skypiea et ils arrivent à revendre leur or au meilleur prix grâce à leur cher Nami. Ils se retrouvent avec pas moins de 300 millions de berries, la somme imposante qui est destinée à réparer le Merry. Hélas, Usopp se fait enlever par la Franky Family qui volera 200 millions de ces berries et ils le laisseront pour mort. Le Merry sera jugé irréparable par la Gale et la compagnie. Usopp, en essayant de réparer son erreur, sera de nouveau battu. L'équipage interviendra et finira par le sauver à nouveau. Mais à son réveil, il refusera de comprendre pour le Merry et une bataille s'engagera, là où Luffy lâchera les mots d'un capitaine pour se faire entendre. Et Usopp, blessé dans son estime, quittera l'équipage. Mais pour faire bonne mesure, il décrétera qu'un duel aura lieu entre lui et Luffy au clair de lune. Et là, c'est une grande surprise car il dominera une bonne partie du combat. Il sera incroyable. Ce sera un Usopp dans tout autre niveau. Hélas, il finira par perdre. Et Luffy lâchera ses larmes en disant que c'est dur d'être capitaine. Nous avons une mention spéciale pour cette vidéo, c'est la mort d'Ace. Elle est très triste, elle est plus triste que choquante, quoique un peu des deux. Mais on a hésité à le mettre dans le top du classement, en l'équivalent numéro 1, donc on le met en mention spéciale. Numéro 1, caché. Le royaume de Zou est l'un des plus étranges royaumes de One Piece. Depuis des centaines d'années, son peuple, les Minks, vivent en autarcie sur le dos d'un éléphant géant et ils se cachent du gouvernement. Cela fait au moins aussi longtemps qu'ils ont juré allégeance aux Kozuki et ils veillent sur leur blason. Et lorsque Jack est venu pour les attaquer, ils ont résisté, ils ont tout donné. Mais le gaz a eu raison d'eux et la bataille a laissé place à la torture. Tout ça sur fond de questions, ou plutôt d'une seule question. Où est Raizo ?
Mais aucun d'entre eux ne savait, ils ont même été mutilés pour leur ignorance. Et tout ça jusqu'à ce que Doffy tombe. Jack dut alors aller le sauver. Et lorsque Luffy et Momo sont arrivés sur place, le plus grand des chocs de One Piece après l'ellipse eut lieu. Tous les Minks qui avaient souffert à cause des samouraïs firent face à Momo. Et dans un geste unanime, ils se mirent tous à genoux et lâcha que Raizo était en sécurité. C'est un acte de dévotion qui dépasse tout entendement. Un moment qui nous a laissé sans voix. Et si tu es d'accord avec ça, eh bien n'oublie pas de laisser un petit like, à t'abonner pour ne rien rater et à laisser ton propre commentaire. A bientôt les arcs de One Piece.